Bonjour la 4e primaire. Maintenant, on va commencer la leçon de l'impératif. The imperative. L'impératif, c'est pour donner un ordre ou un conseil. The imperative is to give an order or an advice. Alors, comment on va former l'impératif? Il y a 3 étapes. On doit faire 3 choses. Ça va? Bon, numéro 1. Il se conjugue avec 3 sujets seulement. Tu, nous et vous. It's combined with only 3 subjects. You, us and you. Numéro 2. Pour les verbes du premier groupe, avec les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, on doit barrer le S avec le tu. Ça va? C'est-à-dire à la fin du verbe, on doit enlever le S avec le pronom tu. Numéro 3, on ne met pas un sujet au début de la phrase. C'est-à-dire, je ne vais pas commencer la phrase avec un sujet. We don't put a subject at the first of the sentence. Alors, on va regarder maintenant les exemples. Maintenant, avec le verbe chanter, verb to sing. Alors, regardez d'abord les phrases. Est-ce que j'ai écrit le sujet? Non, il n'y a pas de sujet. J'ai pas écrit tu ou bien nous ou bien vous. Il n'y a pas de sujet. Ça va? Alors, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé tout de suite avec le verbe. Ça va? Alors, regardez dans le premier verbe, numéro 1. Numéro A, chante. Alors, chante, elle se termine par quoi? Elle se termine par E. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le S. J'ai barré le S. We cross the S. Ça va? Alors, numéro B, il y a chantons. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fin du verbe? At the end of the verb, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ONS. Alors, le ONS, c'est avec quel pronom? Avec quel sujet? Très bien, c'est avec le nous. Ça va? Bon, numéro C, il y a chanter. Chanter. Alors, regardez bien à la fin du verbe. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du verbe? Il y a EZ. Alors, le EZ vient avec quel sujet? Alors, c'est le vous. Ça va? Maintenant, les enfants, on va prendre l'impératif affirmatif et l'impératif négatif. C'est-à-dire quoi l'impératif affirmatif? C'est-à-dire affirmative imperative. Et l'impératif négatif, c'est-à-dire negative imperative. Ça va? Alors, on va commencer avec le premier colonne du tableau. The first part of the table. Alors, vous allez faire attention, vous allez bien regarder. Vous allez aussi remarquer que toujours on commence avec le verbe au début de la phrase. We start with the verb at the beginning of the sentence. Alors, on commence les enfants avec les phrases. Maintenant, la première phrase, c'est « Finis ton travail ». Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire « Finish your work ». La phrase numéro 2, « Prenons la voiture ». Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fin du verbe? Il y a ONS. Alors maintenant, moi je parle avec le pronom « nous ». Let's take the car. Numéro 3, faites attention. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la fin du verbe faire? Ici, il y a ES. Alors, c'est avec le pronom vous. Pay attention. Alors, la phrase numéro 4, parle moins fort. Lower your voice. Alors, parle ici, à la fin E. Alors, c'est avec quel sujet? C'est avec le tu. La dernière phrase à la fin, va au club. Go to the club. Alors maintenant, le verbe aller, va, c'est avec quel pronom? C'est avec le tu. Maintenant, dans la deuxième partie du tableau, the second part of the table, l'impératif négatif.
the negative imperative. Alors maintenant, je vais utiliser quoi pour la négation? Ne plus verbe plus pas. Maintenant, on va commencer avec la négation, c'est-à-dire je commence avec le ne et avant le verbe au début de la phrase. We will start with the negative at the beginning of the sentence. Alors, regardez bien les phrases, les enfants. Vous allez trouver que je commence toujours avec le ne avant le verbe et après le verbe, il y a pas. Alors, before the verb, je dois mettre ne, and after the verb, je dois mettre pas. Alors, la phrase numéro 1, ne finis pas tout de suite, don't finish right away. Numéro 2, ne prenons pas ce train. Numéro 3, ne faites pas de fautes, don't make mistakes. Numéro 4, ne parle pas comme ça, don't talk like that. La dernière phrase, ne va pas au club, don't go to the club. Alors ici les enfants, c'est une liste des verbes que vous devez bien étudier. Alors les verbes ici, c'est à étudier très bien. To study very well. Verbe numéro 1, c'est le verbe aller, verbe to go. Alors, je commence avec le pronom tu. Alors, je vais écrire le verbe va. Avec le pronom nous, je vais écrire allons. Avec le pronom vous, je vais écrire aller. Numéro 2, c'est le verbe mettre, to put or to wear. Alors, je vais écrire mais. Avec le nous, je vais écrire mettons. Avec le vous, je vais écrire mettez. Numéro 3, verbe faire, to do. Avec le tu, je vais écrire fait. Avec le nous, faisons. Avec le vous, faites. Numéro 4, verbe jouer, to play. Avec le tu, je vais écrire joue. Avec le nous, c'est jouant. Avec le vous, jouer. Verbe finir, to finish. C'est un verbe du deuxième groupe. Verb of the second group. Alors, faites attention. Ici, avec le tu, il y a fini. Avec le nous, il y a finissant. Avec le vous, il y a finissez. Maintenant, les enfants, avec les exemples. Numéro 1, il faut jouer du sport le matin. Alors, regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai barré le mot il faut, c'est-à-dire we should. Alors, I make cross sur le mot il faut. Je vais enlever le mot il faut. Et je dois regarder maintenant la question. Donne un ordre à ton frère, c'est-à-dire give an order or an advice to your brother. Alors ici, ton frère, c'est une seule personne, c'est only one person. Alors, je vais utiliser le pronom tu. Maintenant, la réponse. Je commence la phrase avec quoi? Très bien, je dois écrire au début de la phrase, je commence toujours avec le verbe. Alors le verbe, je vais écrire joue à la fin du sport le matin. Numéro 2, il faut manger des fruits. You should eat fruit. Alors, donne un ordre à tes amis. Give your friends an order or an advice. Alors ici, tes amis, ils sont pluriels ou bien singuliers? Très bien, ce sont pluriels. Alors je vais utiliser le pronom vous. Alors toujours, je commence la phrase avec le verbe
Et je vais mettre à la fin du verbe EZ. Alors la réponse c'est manger des fruits. Maintenant les enfants, on va faire les exercices ensemble. Exercice numéro 1. Donne un ordre à ton frère. Give an advice or an order to your brother. Alors, le sujet ici, c'est mon frère. Alors, c'est une seule personne. C'est singulier. Alors, c'est-à-dire le tu. Alors, je vais écrire le verbe avec le pronom tu. Mais je dois commencer la phrase avec le verbe au début de la phrase. Numéro 1. Il faut aller au musée. We should to go to the museum. Alors, faites attention. I make cross sur quoi? Sur le mot il faut, c'est-à-dire je vais barrer, je vais enlever le mot il faut et je commence la phrase avec le verbe tout de suite. Alors, la réponse c'est va au musée. Go to the museum. Numéro 2. Il faut parler en français en classe. You should talk in French in the class. Alors, qu'est-ce que je fais? Je barre le mot il faut et je commence avec le verbe tout de suite. Alors, je vais écrire parle en français en classe. Numéro 3. Il faut mettre la bouteille d'eau sur la table. Alors, la réponse c'est mets la bouteille d'eau sur la table. Numéro 4. Il faut regarder au tableau. Alors, je barre le mot il faut et je commence avec le verbe regarde au tableau. Numéro 5. Il faut faire le devoir. Alors, je commence toujours avec le verbe c'est fais le devoir. Alors ici les enfants, exercice numéro 2, donne un ordre à tes amis. Alors, we give an order to your friends. Alors, your friends ici c'est pluriel. Alors, je vais écrire le verbe avec le vous. Et toujours, je vais barrer, I will make cross, sur le mot il faut. Alors, la phrase numéro 1, il faut mettre les livres dans le cartable. Alors, je barre le mot il faut et je vais écrire mettez les livres dans le cartable. Et à la fin du verbe, il y a EZ. Numéro 2, il faut chanter bien à la fête. Alors, je commence avec le verbe. Je vais écrire chanter à la fin EZ, bien à la fête. Numéro 3, il faut aller à l'école à 7 heures. Alors, je commence avec le verbe. Je vais dire aller à la fin EZ à l'école à 7 heures. Numéro 4, il faut finir l'examen. Alors la réponse c'est finissez l'examen. Numéro 5, il faut faire du sport. Alors la réponse c'est faites du sport. Exercice numéro 3. Mets les phrases suivantes à la forme négative. C'est-à-dire, je vais utiliser le ne et le pas. C'est la négation, the negative. Numéro 1. Allons ensemble au cinéma ce soir. Alors, je vais commencer avec un apostrophe avant le verbe, before the verb. I will put an apostrophe. Et après le verbe, je vais mettre pas. And after the verb, I will put pas. Alors, la réponse c'est n'allons pas ensemble au cinéma ce soir. Numéro 2, mange la glace
au chocolat? Alors la réponse c'est ne mange pas la glace au chocolat. Numéro 3, faites du bruit en classe. Alors la réponse c'est ne faites pas de bruit en classe. Numéro 4, mettez le jus sur le livre. La réponse est ne mettez pas le jus sur le livre. Maintenant les enfants, avec l'exercice numéro 4, c'est conjugue ces verbes. Correct the verb. Alors, numéro 1, tu, verbe regarder un film d'horreur. Alors, il y a quoi au début de la phrase? Il y a tu. Alors, je vais écrire le verbe regarde et à la fin e. Et je vais barrer, I will make cross, sur le pronom tu. Numéro 2, parle, verbe parler en français avec vos camarades. Alors, dans la phrase numéro 2, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de pronom. Alors, mais il y a l'adjectif vos, c'est-à-dire c'est avec le pronom vous. Alors, je vais écrire le verbe parler à la fin EZ. Numéro 3, verbe pratiquer du sport, to practice sport. Alors, ici, il n'y a pas de sujet. Alors, j'ai deux réponses. Alors, ou bien je vais écrire pratique à la fin E, c'est avec le tu, ou bien pratiquer à la fin EZ, c'est avec le vous. Les deux sont justes. The two answered is right. Numéro 4, Marc acheter une nouvelle voiture. Alors, ici, il y a Marc, mais ce n'est pas le sujet. Alors, ce n'est pas il. Alors, the subject it is not he. Alors, the subject here is tu, you. Alors, je vais écrire achète à la fin e. Numéro 5, nous, verbe manger de la salade. Alors, je vais barrer, I will make cross sur le pronom nous. Et je commence avec le verbe tout de suite. Et je vais écrire mangeons de la salade. Numéro 6, coller l'étiquette sur ton cahier. Alors, ici, il n'y a pas de sujet. There is not a subject. Alors, j'ai deux réponses, ou bien avec le tu, ou bien avec le vous. Avec le tu, je vais écrire colle à la fin e. Et avec le vous, je vais écrire coller à la fin ez. Faites attention, numéro 7, il y a une différence. C'est ici le présent, the present. Alors, il y a elle avec s, verbe aimer. Alors, je vais écrire m à la fin ent. Alors, faites attention, la phrase numéro 7, c'est le présent. Numéro 8, avec le verbe jouer, avec vos amis. Alors, il y a l'adjectif possessif vous. Alors, je vais écrire le verbe avec le vous. Alors, je vais écrire jouer à la fin EZ. Numéro 9, verbe manger ton sandwich. Alors, il y a l'adjectif possessif ton, c'est avec le sujet ou bien avec le pronom tu. Alors, je vais écrire mange. Numéro 10, écoutez ton professeur. Alors, ici, il y a le adjectif possessif ton. Alors, c'est avec le tu. Je vais écrire écoute à la fin e. Numéro 11, il y a vous dessinez un arbre. Je vais barrer le pronom vous. I will make cross sur le pronom vous.
et je vais écrire le verbe dessiner un arbre. Numéro 12, nous, verbe nager à la mer. Je vais barrer le pronom nous et je vais écrire nageons à la mer. Numéro 13, c'est le verbe découper vos feuilles. Alors c'est toujours avec le pronom vous parce qu'il y a le mot vos feuilles, c'est l'adjectif possessif qui vient avec le pronom vous. Alors je vais écrire découper à la fin EZ. Numéro 14, regardez au tableau. Ici, il n'y a pas de sujet. Je vais écrire deux réponses, ça va, ou bien le tu, ou bien le vous. There is two answers. Alors, regarde avec le tu à la fin E, et regardez à la fin EZ, c'est avec le vous. Numéro 15, faites attention, ici la phrase c'est au présent. Alors, c'est pas l'impératif, c'est le présent, the present. Alors, le sujet c'est il avec S et je vais écrire le verbe avec il avec S, il va être marche à la fin ENT.